Bonjour et bienvenue à cette nouvelle diffusion d'un webinaire sur la plateforme autosphère.ca. Aujourd'hui, segment carrosserie, spécifiquement le programme PCAAC. Pour démystifier le mystère qui se cache sous ces 5 lettres, on a un invité de marque en la personne de Michel Bourbeau, président exécutif de la CCPQ. Bonjour Michel, bienvenue. Oui, salut. Bonjour. Michel. Bonjour. Explique-moi d'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est le PCAAC? Bon, alors, c'est le programme canadien d'accréditation des ateliers de carrosserie. D'accord. Puis, au Québec, on a changé l'image corporative, le logo. On a créé le PCAAC, propulsé par la CCPQ. D'accord, parce qu'il y a une association entre les deux organisations, mais on va y revenir tout à l'heure. Parfait. Explique-moi un peu, c'est quoi les origines du PCAAC? D'où ça origine, puis quelle est la structure du PCAAC? Bon, alors, le PCAAC, c'est une initiative de l'AIA Canada qui répond à une demande des carrossiers qui ont exprimé le besoin de se donner des outils pour se démarquer, pour se positionner comme faisant partie des meilleurs du pays. D'accord. Et comment... Pour répondre à une demande aussi au niveau des technologies puis de la formation. Là. Oui. C'est un programme bien structuré. Je sais que le comité qui a mis ça en place au sein de l'AIA était composé de gens de l'industrie aussi. Il y a une structure, je pense, à 2 volets, un côté formation, un côté équipement. Parle-moi davantage. Donc, au niveau de la formation, c'est qu'on demande à des employés d'aller chercher des formations adéquates pour la réparation des véhicules en fonction des technologies qui prévalent. Et il y a aussi l'aspect de l'équipement. Alors, on demande à l'atelier de carrosserie qui veut se qualifier pour le PCAAC d'acquérir des pièces d'équipement qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir réparer n'importe quel véhicule, mais selon les règles de l'art qui prévalent en fonction des réalités actuelles du marché. J'ai remarqué en analysant la nature du programme que c'est calqué aussi en grande partie sur les exigences des constructeurs automobiles. Il y a une logique là-dedans. C'est donc des critères qui étaient déjà établis. Les constructeurs vont se reconnaître aussi dans ce programme-là. Oui, mais je pense que tout le monde devrait se reconnaître. Mais un des objectifs qu'on vise ici au Québec à travers le PCAAC, c'est de faire en sorte que les assureurs puissent s'en inspirer pour reconnaître les meilleurs partenaires avec lesquels ils veulent faire affaire. Tout à fait. Ouais. Bon, certains ateliers vont dire qu'il y a des exigences au niveau des équipements et des investissements importants. Mais ce qu'on disait en entrevue avant le webinaire, c'est que déjà, plusieurs ateliers sont déjà dans ce processus-là. Ils ont des cours à cœur de compléter, sont allés chercher des technologies. Donc, au niveau de l'investissement, puis d'aller chercher l'accréditation, il y a déjà pour des ateliers qui sont membres chez vous, par exemple, ont déjà un bout de fait vers... Oui. Bien, une des conditions là, dans le sine qua non, c'est d'aller chercher la formation ICAR Gold Class. Okay. Ça, c'est un incontournable. Une fois que tu es Gold Class, bien, tu te positionnes pour le PCAAC, mais tu as raison, il y a des ateliers qui ont déjà acquis de l'expertise, que ce soit au niveau de la formation ou au niveau des équipements ou des pièces nécessaires. Là. Alors, ça va différer d'un atelier à l'autre, mais les bons ateliers, les ateliers qu'on représente, ce qu'on appelle les ateliers professionnels du Québec, pour la plupart, ils ont déjà acquis l'essentiel des formations ou des équipements de base nécessaires. Parfait. Parce que ce que tu me dis, dans le fond, si je résume, c'est que la marche n'est pas trop haute pour aller chercher une accréditation. C'est déjà dans un processus que les ateliers sont... Pour les bons, oui. Pour les bons. Bon, explique-moi un peu pourquoi AIA Canada a confié le mandat de faire la promotion du PCAAC au Québec à ton organisation. Pourquoi ils font affaire avec la CCPQ? Bon, écoutez, l'AIA nous a approchés. On a développé une expertise. L'AIA reconnaît que la corporation a une structure qui est efficiente, qu'on représente des ateliers qui sont... En fait, on représente des ateliers les mieux positionnés pour adhérer au PCAAC. Et ils ont reconnu, ils reconnaissent le fait qu'on a la structure, des compétences, puis l'expertise
pour procéder à l'implantation, à la mise en marché, puis au développement du PCAC au niveau du Québec. Puis l'expertise qu'on est en train de développer, parce que c'est encore récent, bien, c'est une expertise éventuellement qui pourrait être utile pour l'implantation du PCAC dans d'autres provinces. Oui, parce que c'est un programme pan-canadien, c'est un programme public. Bien oui, public, c'est important de le dire. D'un océan à l'autre. Je trouve ça intéressant parce que ça revient rejoindre la philosophie de la CCPQ, ce programme-là. Et là, il y a aussi pousse vraiment sur l'excellence au niveau de l'après-marché. Puis la CCPQ, le nom dit, carrossier professionnel, il y a une volonté d'augmenter, de rehausser le niveau de performance, le niveau aussi d'excellence des ateliers. Fait qu'il y a comme un mariage aussi Mais ça, c'est un incontournable. L'industrie évolue tellement vite, puis d'une façon tellement particulière je pense qu'on n'a plus le choix. Je pense que les ateliers n'ont plus le choix là, de s'accréditer puis de se donner des outils pour suivre, s'ajuster à l'évolution puis suivre l'évolution du secteur d'automobile. Oui. Bon, parlons un peu des avantages du PCAC. Bon, c'est un programme de certificat d'accréditation. Quel est l'intérêt pour un atelier membre de la CCPQ de s'intéresser et puis d'embarquer dans ce processus-là? Quels sont les avantages, les retombées immédiates, moyen et long terme? Bien, je dirais qu'à très court terme, c'est la reconnaissance, mais moi, je vois ça là, à moyen puis à long terme. Pour le programme canadien d'accréditation, parce que ce n'est pas une certification, c'est une accréditation. Alors, il y a plusieurs axes, là, plusieurs volets sur lesquels on travaille. Il y a l'aspect du consommateur. Alors, il y a des initiatives, il y a des actions qui sont prises à Ottawa avec l'AIA, mais aussi de façon concomitante au Québec avec la CCPQ, pour faire en sorte que le consommateur puisse en venir à reconnaître le PCAC un peu là, à l'instar d'une norme ISO. Oui. Quand on voit la norme ISO, là, que l'identification de norme ISO sur un édifice, on sait ce que ça veut dire. Oui. Alors, ça vise à sécuriser puis à attirer le consommateur chez les meilleurs carrossiers. Oui, oui. Il y a l'axe de la reconnaissance de l'atelier de carrosserie qui fait partie des meilleurs au Canada, qui peut dire, moi, là, je peux m'identifier comme faisant partie, là, comme tu disais, la Ligue nationale. Oui, oui. Il y a aussi un axe côté assureur. Ça, on travaille en amont. Il y a un bon travail à faire de ce côté-là. Je sais qu'à Ottawa, ça se passe bien, que les gens s'investissent à ce niveau-là. Nous, là, on a un plan de match, puis on vise à essayer de convaincre, de vendre l'idée aux assureurs que le PCAC, l'accréditation, est un outil qui peut être très utile puis complémentaire à l'atteinte de leur objectif. Là. Bien, les assureurs ont besoin de bons ateliers. Bien oui. Et ils ont de la difficulté, des fois, de les identifier. Donc, ça serait un peu les étoiles Michelin des carrossiers. Ah, absolument. C'est un guide qui leur permet de dire, bon, bien, on a quand même un travail qui a été fait par un programme d'accréditation. Ce qui est intéressant pour le carrossier et l'assureur aussi, Michel, c'est que le PCAC va faire en sorte de auditionner. Il va y avoir des audits qui vont être faits une fois par année. Alors, les fabricants automobiles, le marché évolue. Alors, à chaque année, il y a des nouveaux modèles, il y a des nouvelles composantes qui vont être ajoutées sur les voitures ou changées. Tu sais. Alors, le PCAC fait en sorte que le carrossier puisse suivre ce mouvement-là. Puis ça, bien, c'est une valeur ajoutée pour l'assureur, en fonction du service qu'il va offrir. Ça positionne, comme tu dis, il y a moyen et long terme. C'est que ça permet à l'atelier de se positionner comme un leader, en disant qu'il y aura une reconnaissance de l'accréditation par les assureurs, ou une reconnaissance même peut-être au niveau législatif, gouvernemental. Il est déjà dans le processus où il y a déjà son accréditation. Il y a quelque chose de très important, je pense, qu'il faut aborder quand on parle du PCAC. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'incertitudes présentement dans les ateliers de carrosserie, puis tu es bien placé pour le savoir, Michel, à savoir, bon, il faut que j'investisse. Il y a des programmes de certification des constructeurs, il y a des programmes privés d'accompagnement de certification, il y a le PCAC. Il faut que j'investisse avec mon personnel, il faut que j'investisse dans des équipements. C'est difficile. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que le PCAC arrive comme une solution à ça, de les accompagner dans ce cheminement-là, non? Bien oui, bien écoute, il y a plusieurs intervenants qui veulent faire soit accrédités, soit certifiés. Nous, ce qu'on pense à la corporation, c'est que
le processus le plus simple, le plus direct, le plus normal dans la contexture actuelle, c'est rendez-vous au PCAC. Faites-vous reconnaître comme faisant partie des meilleurs carrossiers du pays. Nous, en marge de ça, on s'occupe de convaincre les gens de vous reconnaître autour de vous, que ce soit des assureurs, des consommateurs, des gens du gouvernement, parce qu'il y a des projets gouvernementaux aussi. Oui. Puis, s'il y a d'autres certifications à aller chercher, parce qu'on sait que les carrossiers subissent des pressions, là, bien, moi, je pense que régler une chose, puis le reste, ça pourrait être complémentaire. Oui. Mais l'important, c'est que le PCAC fait en sorte de reconnaître que le carrossier est en mesure de réparer le véhicule accidenté selon les règles de l'art, puis conformément à celles des fabricants automobiles. Oui. Là, tu sais. Oui. Mais ce que je trouve intéressant, puis juste une petite parenthèse là-dessus, un atelier qui a une certification, un atelier qui a une accréditation, un atelier qui est recommandé, ça rejaillit sur l'ensemble de l'équipe aussi. Il y a une fierté d'équipe. Et quand on parle d'attirer des nouveaux talents, de garder des nouveaux talents, de dire, regarde, moi, je travaille dans un atelier, on a été auditionnés, on a été formés sur les meilleurs équipements. On a une accréditation qui est reconnue à travers le Canada. On est parmi les meilleurs. Il y a une fierté et un attachement vers l'entreprise. C'est un effet collatéral de la démarche, mais quand même, c'est une certaine reconnaissance. Tu as raison. Luc Filion pousse d'ailleurs dans ce sens-là. Là. C'est que ce qu'on a réalisé dans certains ateliers, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort. L'élément de fierté est très fort. Oui. Le propriétaire d'atelier qui lève le doigt et qui dit « Nous, on fait partie des meilleurs. Oui. » Bien, l'équipe, ça a une incidence sur l'équipe. On fait partie des meilleurs. Ça suit l'équipe. Ouais. On a une question en direct là, de M. Vézina qui demande « Est-ce que la démarche coûte très cher? » Écoute, là, je me souviens plus, honnêtement, là, tu me prends au dépourvu, là, je me souviens plus des prix, mais ça, cette portion-là, c'est l'AIA, l'inscription se fait avec l'AIA. Il y a un site Internet, je pense que vous avez laissé le site Internet. On va donner l'adresse tout à l'heure. Puis, je sais qu'il y a des frais de 1 450 des frais annuels qui sont renouvelables à tous les ans. Parce qu'il y a une audit qui se fait à tous les ans, si je me souviens bien de la structure, une fois par année. Évidemment, il y a la question des coûts d'équipement, mais on l'a abordé tout à l'heure ensemble, c'est que si tu pars de zéro, oui, c'est un investissement majeur. Mais étant donné que déjà, tu sautes dans le train, tu es déjà en train de courir, l'investissement va peut-être être moins élevé, évidemment, dépendamment de ton... Puis moi, je te dirais, il faut avoir une vision à long terme. Ça dépend de l'entreprise, mais si dans le plan d'orientation stratégique là, de votre organisation, vous prévoyez être encore en affaires dans 5 ans, 10 ans, bien, moi, je dirais que le PCAC est en amont. C'est le temps d'en profiter là pour être, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, être à l'heure, à l'heure de l'industrie. Oui, bien positionné quand Parce que ceux qui ne seront pas à l'heure de l'industrie dans quelques années, ils ne pourront plus réparer les véhicules. Ils ne seront pas en mesure de réparer. En fait, les assureurs ne pourront, pas ils ne voudront pas, ne pourront tout simplement plus faire affaire avec eux. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant au niveau de la démarche auprès des assureurs. Puis ce que j'ai vu aussi, c'est que dès que le programme a été annoncé, dès que le programme a été appuyé par la CCPQ, les réseaux ont abondé dans le même sens. On dit, ils ont reconnu la pertinence du programme, ils ont incité, ils ont invité leurs membres, leurs carrossiers du réseau, de dire, écoutez, intéressez-vous à ce programme-là, allez le chercher. C'est quand même un appui quand même assez majeur au programme. On représente 3 des 4 grandes bannières du Québec dans ce dossier-là. Il y a Carstar, on est nommé, il y a Carstar, il y a Fix Auto, puis il y a Procolor. Puis qui poussent là-dessus. On peut comprendre que les Car Experts sont un peu moins concernés, hein, parce qu'eux sont avec les fabricants, avec la CCAQ. Puis ça, mais on se comprend très bien là-dessus. On a eu des échanges à ce sujet-là, puis ça passe très bien. Oui. Fait qu'il y a une reconnaissance des réseaux là, d'après-marché, de dire... qui est nécessaire. C'est une valeur ajoutée à notre organisation de voir est-ce que les ateliers là, souscrivent à ce programme-là. On a parlé des relations des assureurs tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a un travail qui se fait pour le faire reconnaître, ce programme-là, auprès des assureurs, en faire vraiment une liste d'ateliers privilégiés. Il y avait une question tout à l'heure que j'ai vu passer. Oui, c'est ça, M. Molon, qui me demandait... Bon, il y en a qui commencent à prendre justement des démarches pour aller chercher une certification auprès d'un constructeur.
Est-ce qu'un peut être complémentaire de l'autre? Tu l'as abordé tout à l'heure. Est-ce qu'il devrait laisser tomber la certification avec un constructeur pour aller PCAC ou est-ce que c'est... Tu l'as abordé tout à l'heure. Elle est délicate, la question. Oui, moi, selon notre perception, notre compréhension, je dirais au carrossier, va chercher le PCAC. C'est public, c'est pas privé. Ça a été pensé pour vos intérêts, puis c'est bâti en fonction du fait que au final, vous allez pouvoir réparer n'importe quel véhicule selon les règles de l'art, conformément, en conformité avec les règles qui prévalent. Oui. Ça change. Puis vous allez évoluer avec le marché. Oui. Le PCAC est appelé à évoluer avec le marché. Oui, c'est ce qu'on disait tantôt, le fait qu'il y a une audit, donc l'accréditation est remise en jeu à chaque année. Il faut que tu prouves que tu as évolué. Puis s'il y a des modifications, parce que tu le sais, des avancements technologiques ou des exigences qui changent, bien, il y aura une nécessité d'une mise à jour pour obtenir ton accréditation. Puis je vais aller plus loin que ça. C'est que le PCAC, là, à terme, là, ça peut devenir un outil là, de complémentarité dans la relation entre le bon carrossier et l'assureur. À cause de ses composantes, à cause de ce qu'il représente. Alors, l'assureur, il veut référer son client vers la meilleure ressource pour la meilleure prise en charge. Le PCAC fait en sorte de maintenir la capacité du carrossier à pouvoir offrir les meilleurs services. Ça comprend aussi la prise en charge. Le savoir-être, le savoir-faire en fait partie. Là, oui. C'est assez complet dans la c'est très complet. C'est très complet, oui. On voit que c'est pas juste équipement, formation, il y a tout aussi la solidité de l'entreprise. Il y a vraiment, c'est vraiment une enquête assez... mais rien qu'un bon atelier n'est pas capable de... Non, puis si pour un carrossier, les premiers pas sont un peu pénibles, ou si ça peut faire peur, là, cette première lecture-là sur le site Internet du programme, là, bien, ils peuvent nous appeler, puis on est disponible pour les accompagner, puis ils ont les ressources nécessaires à Ottawa pour les accompagner en français ici au Québec. Oui. Parlons justement là, des mois à venir pour le CCPQ, parce que là, on sait que le PCAC, ça commence, ça avance. Je vois chaque semaine, il y a des nouveaux ateliers qui vont aller chercher leur accréditation. Ça commence tranquillement. Ça commence tranquillement, mais commence quand même, puis ça prend toujours des leaders qui vont inspirer les autres. Ça va être quoi vos efforts de promotion? Bien, nous, on a pris une entente sur 5 ans avec l'AIA. Alors, pour les 5 prochaines années, le mandat de la corporation, c'est de procéder à la mise en marché. Alors, le faire connaître, le promouvoir. Vous en faites partie. Rousseau Communication est partenaire avec nous là, pour les promotions. Le webinaire qu'on fait aujourd'hui est un outil. On en a discuté. On souhaiterait procéder aussi à un webinaire qui s'adresserait directement aux assureurs en ce qui concerne le PCAC. Puis, alors, il y a plusieurs initiatives qui vont être prises au niveau de l'industrie, au niveau des relations avec les assureurs, puis au niveau du consommateur aussi. Ça, c'est intéressant. Là, vous avez un mini-congrès qui s'en vient le 12 avril, au Hilton de Québec. Bon, vous avez sélectionné quand même plusieurs ateliers qui vont être là. Vous allez parler du PCAC là. Oui. Je sais que tous les gens qui portent l'épinglette CCPQ portent aussi ce mandat-là de faire connaître, de démystifier aussi qu'est-ce que c'est ce programme-là. Donc, ces efforts-là vont se poursuivre pour en faire la promotion. On va inviter, le 12 avril, là, il va y avoir une période de questions. On va inviter les gens là, dans la salle là, à s'exprimer, à poser des questions. Puis on va demander aux gens d'apporter leur point de vue. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Qu'est-ce que ça change dans leur réalité? Là? Oui. Mais c'est nécessaire, c'est incontournable, parce que, comme je disais d'entrée de jeu tantôt, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, de dire est-ce que je vais avec un constructeur ou l'autre? C'est quoi? Il y a beaucoup de questions, alors que là, il y a une réponse à donner aux gens, de dire, regardez, il y a un programme qui englobe tous les constructeurs, allez de l'avant avec ça, puis on va vous accompagner. On a une autre question. C'est se demander sur le programme d'accréditation, si ça incluait les réparations d'aluminium. Si on en a parlé, là, je peux avancer une partie de la réponse. Il y a comme 2 volets à l'accréditation du PCAC. Le premier étant le général. Et je pense que le volet aluminium est comme une spécialité. Oui, alors c'est le PCAC plus ou avancé. Là. Alors c'est l'accréditation avancée. Alors c'est une formation qui est spécifique au volet de l'aluminium.
Puis oui, on a cette capacité-là de former des travailleurs pour qu'ils répondent pleinement puis entièrement aux exigences là, de la pratique là, au niveau de la réparation des pièces d'aluminium. Bien, moi, ça, c'est une bonne question parce que ça me fait réfléchir sur le fait que c'est un programme qui est bien structuré. Au lieu d'imposer l'aluminium à tout le monde, alors que ce n'est pas tous les ateliers qui ont un gros volume d'aluminium, ils disent, regarde, c'est une option. Si toi, dans ton marché, de l'aluminium, il y en a beaucoup, bien, tu peux aller compléter ta formation avec le programme. C'est ça, c'est une valeur ajoutée. Valeur ajoutée qui va correspondre à ton marché et non pas l'imposer à tout le monde en disant tout le monde va passer par là avec les investissements et les locaux qu'il faut réserver en conséquence. Ouais. Parfait. Écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions qu'on voulait aborder. On voulait démystifier vraiment le PCAC, de voir aussi pourquoi la CCPQ considère, à moins que je me trompe, que c'est quelque chose de bon pour les ateliers. C'est un programme qui va répondre à des besoins, autant présentement que pour les années à venir, avec, comme tu disais, avec l'évolution technologique que ça représente. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Bien, je t'en prie, merci beaucoup. Juste pour dire à nos auditeurs que vous pouvez aller chercher plus de détails pour le programme PCAC à l'adresse qui apparaît ici, là, le cciap.ca. Vous avez accès évidemment à une fiche là, en français là, en cliquant sur l'onglet approprié. Donc, je vous remercie encore de votre présence en espérant qu'on ait démystifié un peu là, les grandes bases et grandes orientations du programme canadien d'accréditation des ateliers de carrosserie. Merci beaucoup.